et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la MRC d'Abitibi-Ouest, qui est de mieux placé pour nous en donner que son préfet, M. Daniel Rancourt. M. Rancourt, bonsoir. Bonjour, M. Lacasse. M. Rancourt, plusieurs gros dossiers à la MRC. 2012 a été fertile en émotions, 2013 s'en vient fertile en émotions également. Mais quand on parle de fertile en émotions, il y a, je veux dire par là qu'il y a de gros dossiers qui sont déjà sur la table. Il y a des dossiers, de gros dossiers à venir encore aussi à la MRC d'Abitibi-Ouest. Si vous me permettez, M. Rancourt, on va commencer par un dossier qui a fait couler quand même beaucoup d'encre en 2012. Et puis, est-ce que ce dossier-là est réglé? Est-ce qu'il est fermé? Il est encore ouvert? C'est vous qui allez nous donner la réponse avec le transport, coup de pouce, transport adapté. Là, vous me parlez d'une bonne nouvelle. Ah bon, OK. Ouais, mais tant mieux, on est ici pour ça. On n'est pas toujours négatif ici à cette émission-là, monsieur. Surtout quand vous parlez de ce dossier-là, c'est un dossier qui, à mon point de vue, s'oriente, puis à très brève échéance, s'oriente vers un système qui va être très intéressant pour la population d'Abitibi-Ouest. Quand vous me dites un système qui va être très intéressant, vous venez d'ouvrir une belle petite porte. On va rentrer, si vous me permettez. Bien sûr, avec plaisir. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Ça veut dire quoi? C'est que vous vous souvenez qu'il y a quelques années, la MRC avait mis, parce que là, on travaille au niveau du transport collectif. Oui. OK? Donc, on avait essayé de mettre en place un système pour aider les gens à se déplacer sur le territoire, parce que un des reproches majeurs qu'on nous fait sur le territoire, c'est qu'on ceux qui n'ont pas d'auto. Oui, exactement. Et puis, on sait qu'actuellement, on assiste à une concentration importante des services, entre autres à la Sarre, mais aussi, je prends Palmarol, je prends Dupuis, je prends Macamic. Donc, les gens sont appelés à se déplacer. Oui, exactement. Et on avait essayé de mettre en place un système de covoiturage, etc., etc. Puis là, on demandait à l'utilisateur d'acheter une carte qui coûtait 5 $, d'appeler pour être capable de faire des réservations, de se servir des quelques places disponibles sur le transport adapté, etc., etc. Puis après 4-5 ans, on a vu que ça n'a pas levé fort. Ça n'a pas levé. Okay. Donc là, à la lumière de ces informations-là, ce qu'on a fait sur le territoire, on a engagé un professionnel, la personne de Mme Damour, Isabelle Damour de la Sarre, et pour nous dire, Isabelle, vérifie-nous ça, là, puis regarde comment ça pourrait fonctionner. Et Isabelle a fait le tour un peu de ce qui se passait, puis elle a trouvé, à mon point de vue, une petite mine d'or qui est à Amos. Ah oui? Qui appelle, on appelle ça, je pense, c'est Max Taxi. Ah oui, exactement, c'est vrai. Okay? Oui. Donc, c'est un système où le transport collectif, qui est la MRC là-bas, paie la moitié de la course au chauffeur de taxi. Okay. Donc, exemple, si un citoyen de, exemple, Macamic, qui a besoin d'aller à la Sarre pour X raisons, il peut s'acheter des coupons et payer avec ces coupons-là. Puis je prends l'exemple pour la dynamique parce qu'on est en train de le finaliser. OK, c'est beau. Ce qui va se passer, c'est que, exemple, vous, M. Lacasse, vous dites « moi, ça ne me tente pas, les chemins sont coulants aujourd'hui, ça ne me tente pas. » Donc, d'un, vous allez être obligé de devenir membre du transport collectif. Ça va vous coûter 5 $ comme avant. 5 $ par année. Et ensuite, vous allez vous acheter des coupons. Exemple, un livret de coupons qui coûte 20 $ va vous coûter effectivement 10 $. Mais il va valoir 20 $. OK. Et là, vous appelez un taxi, puis quand vous arrivez à la fin de la course, vous payez directement avec vos coupons. Fait que le conducteur de taxi, lui, il va prendre ces coupons-là et puis il va se faire rembourser directement à la MRC. Okay. Donc, les citoyens vont avoir un transport, je dis collectif, à demi-prix. OK. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ceux qui ont la possibilité que Transport Maheu se promène sur le territoire, il va y avoir une entente avec Transport Maheu pour embarquer dans les autobus de Maheu
sur le transport. Sur le transport déjà en cours. Déjà en cours. OK. Donc, si quelqu'un, on sait que l'autobus Maheu passe de Macamic vers la Sarre, je ne sais pas si c'est le matin ou le soir, là, peu importe. Qui a passé le matin, oui, aussi. Le matin, elle s'en va, puis le soir, elle revient. Là. Exactement, c'est ça. Donc, les gens pourront se servir d'un prix, actuellement, un prix fixe pour le transport Maheu, et pour aussi Madame Depont et un autre qui a un transport aussi, qui est Taxi Transport, et qui vont avoir la possibilité de se servir du même système. Ah, OK. Donc, actuellement, c'est en opération à Amos depuis 1 an et ça fait boule de neige. Ce qui est intéressant, on parle de transport collectif. C'est bizarre, comme citoyen, là, je trouve ça particulier comment les êtres humains réagissent. Ça a toujours été particulier. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi. Oui. Actuellement, actuellement, ça n'existe pas, ce service-là. Si vous avez besoin d'un taxi, vous appelez un taxi, puis vous montez où vous avez besoin d'aller. Et, exemple, à Amos, pour le citer que lui, ou eux autres vivent l'expérience, les gens sont découverts que si on se met à 2 pour payer le taxi, ça me coûte la moitié du prix. Oui, effectivement. Et si je prends le transport Max Taxi, ça me coûte le quart du prix. Oui. Donc, les gens de là-bas ont découvert que si on se met à 2, ça va nous coûter la moitié de mes coupons. Mes coupons. Et c'est aussi intéressant parce qu'une des problématiques majeures qu'on avait, c'est une fois qu'on était débarqué à la Sarre, pour se rendre d'un endroit à l'autre, il n'y avait pas de moyens. Exactement. Alors que là, les gens vont pouvoir se servir de leur coupon pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Fait que c'est donc dire, M. Rancourt, que si on met ça un peu plus à l'extrême, la personne, parce qu'il y a des personnes qui, à chaque mois, doivent, disons, aller au centre hospitalier, au CLSC, groupe de médecine familiale, peu importe. Exactement, okay, exactement. Alors, à chaque mois. Puis, le voisin là-bas, lui ici, il faut qu'il y aille à chaque mois. Donc, il va devenir une coutume de dire, bien, regarde, attends-moi, si tu peux le faire, puis on ira ensemble. Voilà. À chaque mois, fait qu'on va payer la moitié du prix. Voilà. Même le quart du prix à ce moment-là. Exactement. Puis si on décide de s'organiser à 3... Ben oui, à 3, mais ça va à nous 4, coûter... si possible. Ça va nous coûter... Ça va Parce que là, il y a le taxi qui est 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, c'est le même prix. Donc, si on veut s'organiser, là, c'est très facile de le faire. Exactement. Puis là, je lance ça, là. Il va y avoir une campagne de promotion qui va se faire ces jours-ci. Ça, on donne ça comme cadeau de Noël à la population. Donc, le service va être mis en place autour du 15 décembre. Alors, nous autres, l'émission passe le 12 décembre. Alors, c'est donc dire qu'au moment où l'émission va passer, ça va être sur le point d'être en réalité. Voilà. Donc, ça, c'est une très belle nouvelle pour l'ensemble du territoire. Exactement. Moi, personnellement, je suis très optimiste. Même lorsqu'on en parle entre nous, entre maires, entre organismes et autres, il y a même des organisations qui disent c'est où qu'on peut acheter nos billets parce qu'on veut peut-être en donner un cadeau de Noël. Oui, exactement. Puis, il y a une chose dans ça, M. Rancourt, vous allez être sûrement d'accord avec moi, j'en suis persuadé, c'est que vous, aussi bien que moi, bon, on est autonome, on a un véhicule chacun. Moi, j'ai affaire à la Sarre, j'y vais, puis je reviens. Mais quand on se met dans la peau d'une personne qui a affaire à la Sarre, parce qu'il faut le dire, là, en Abitibi-Ouest, le centre nerveux, c'est la Sarre. OK? Bon. Alors, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Bon, peu importe. Ouais. Puis, le centre nerveux est là, puis tout le monde a affaire là. OK? Alors, pour vous, c'est facile d'y aller, pour moi, c'est facile d'y aller. Mais pour Madame X, Monsieur Y, qui est là, qui a de la difficulté à marcher un peu, qui n'a pas de véhicule, cette personne-là, il faut qu'elle aille à la Sarre. C'est un problème, là. Elle est obligée d'y aller. Elle est obligée d'y aller, là. Elle est obligée d'y aller parce que c'est pas un choix qu'elle a, j'y vais ou j'y vais pas. Il faut que j'aille pour telle et telle raison. Exactement. Le problème, là, nous autres, on le vit pas, mettons, tous les deux, mais cette personne-là le vit, ce problème. Puis pour elle, c'est un immense problème. Oui, mais là, on ne le vit pas aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, on pourrait le vivre.
Et M. Rancourt, c'est beau. Regarde, vous aviez le droit de dire ça. Non, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de situations exactement, qui peuvent sûr. nous on a pris arriver l'exemple de nos deux là, qui sommes en santé aujourd'hui puis qui avons des véhicules, etc. Il ne sera pas dit que demain matin, on ne sera pas, nous autres aussi, obligés de prendre ce service-là. Peu importe la situation. Peu importe. Donc, c'est un service actuellement qui sera offert à tous. Donc, sans discrimination, la seule condition, c'est d'être membre du transport coup de pouce. Ça va coûter 5 Ça va coûter 5 pour l'année. Et les points de vente actuellement, les municipalités, on a demandé à chacune des municipalités dans l'organisation de déterminer un endroit où les billets pourraient être vendus. Puis actuellement, il y a plusieurs endroits où c'est le bureau municipal. Ah, OK. Bien, il va y avoir une campagne de publicité là, dans les 2-3 prochaines semaines pour illustrer c'est où qu'on prend nos billets, puis le fonctionnement, comment ça marche. Comme vous venez de l'expliquer, là, ça va être aussi bien expliqué dans les médias. Puis, donc, très belle nouvelle. Voilà. Alors, on sait que la MRC, elle est là pour des choses comme ça aussi. Parce que la MRC chapeaute. Elle chapeaute tous les conseils de l'Abitibi-Ouest, puis arranger. Mais remarquez, M. Lacasse, ça, c'est un beau dossier qui se termine, à mon point de vue, bien, mais c'est pas de la même chose pour tous les dossiers. Non, j'en ai ici quelques-uns qu'on pourrait parler que c'est plus... on peut ça un peu, là, rock'n'roll. Disons, c'est plus particulier. Disons, si vous voulez employer cette expression-là, M. Rancourt. Plan de diversification, milieu dévitalisé. Oui. C'est aussi un gros dossier. C'est un dossier important pour le territoire parce qu'on sait qu'il y a 6 ans maintenant, le ministère du gouvernement du Québec a déterminé des milieux qui étaient en difficulté plus importante que d'autres. Okay. Donc, au niveau du territoire ici, suite à la fermeture de l'usine de La Sarre, vous vous souvenez de la crise forestière qui est arrivée après et autres. Donc, on a été un milieu qui a été identifié dévitalisé. Il y avait 6 municipalités sur notre territoire qui étaient identifiées comme telles, dévitalisées, mais aussi, globalement, l'ensemble du territoire était dévitalisé aussi. Donc, ça a eu comme effet qu'il y a eu des montants d'argent qui ont été distribués au niveau du territoire pour aider ces milieux-là. Donc, on est rendu sur une phase presque, je dirais, finale, à savoir que les budgets doivent être écoulés jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, il y a eu des projets de montée dans les municipalités qui étaient dévitalisées comme telles. Donc, il y a eu des projets particuliers, eux autres, qui étaient montés par la population pour être capables de voir de quelle manière, eux, dans leur milieu, ils pourraient essayer de s'organiser pour donner une meilleure qualité de vie, donner un mieux-être à leur population et autres. Donc, ça, là, on est en, je dirais, pas en phase terminale, si je n'aime pas le terme, là, mais en phase finale de terminer tous ces projets-là. Donc là, actuellement, là, il y a plusieurs municipalités là, qui sont en fin de parcours de leur projet de dévitalisation. Parce que quand on regarde ce que j'ai devant moi là, de notes, là, comme on parle de transport, une coup de pouce qu'on vient de parler, plan de diversification, j'ai aussi dans mes notes schéma d'aménagement, j'ai dans mes notes également schéma couverture de risque. Ce sont des dossiers que l'on parle depuis plusieurs années. Monsieur Lacasse, c'est des dossiers qu'on n'arrêtera pas de parler. C'est ça, puis qui ne sont pas faciles. Il n'y a pas une solution demain matin. Non, puis il faut penser qu'on est... comment je dirais ça? On est dans un processus d'élaboration. Donc, on ne peut pas dire que... Je prends l'exemple. Le plus bel exemple qu'on peut prendre, c'est, exemple, chez vous, vous avez une maison. OK? Puis là, bien, quand on l'a construit, on l'a fait à notre goût, coquette, etc., avec les décorations particulières qu'on aime et autres. Après 3-4 ans, soit le mari, soit la femme, il dit « ouais, mais là, la cuisine, là, hein, faudrait changer la couleur, hein? » Serais-tu malin de dire « habituellement, c'est la femme » des quand fois... on parle de cuisine, là, vous venez d'ouvrir la porte. Mais là, si je parle du garage... non, là, c'est plus pareil. Ou d'atelier... Ce que vous dites, M. Rancourt, non, c'est vrai. Au bout de 4, 5, 6 ans, 7 ans, là, on dit... il faut commencer à regarder les choses, vérifier. Bien, au niveau d'un territoire, c'est la même chose. Donc, je prends l'exemple concret. On vous avait parlé tantôt du schéma d'aménagement du territoire. Maintenant, lorsqu'on l'a fait il y a 10 ans, on parlait de schéma
aménagement. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, on parle du schéma d'aménagement et de développement. Et de développement. Ben, le mot développement devient essentiel. Très important. Puis, c'est impossible de le dissocier du premier. C'est ça, exactement. Même si initialement, parce qu'il faut penser qu'avant ça, là, ça n'avait jamais été fait sur le territoire. Ça avait déjà été fait par des planificateurs, je dirais, gouvernementaux, qui, eux, disaient, bon, ben là, dans le territoire, il faudrait faire telle chose, dans tel autre endroit, il faudrait spécifier telle chose. Mais fait par la population, pour la population, ça n'avait jamais été fait. Okay. Donc, c'est ce qui a permis de mettre en place les MRC, territoire régional de comté. De comté, OK. Oui. Donc, la MRC, sa fonction première, c'était de mettre un schéma d'aménagement. Puis, n'oubliez pas, là, M. Lacasse, en même temps que ça s'est arrivé, on est arrivé avec un grand plan au Québec qui était la protection des terres agricoles. Ce qui fait avoir des petits boutons, à bien du monde. Oui, exactement. Oui. Pensons que lorsqu'on a fait le schéma d'aménagement, la loi de la protection des terres agricoles est arrivée juste avant. Et il fallait prévoir, organiser, planifier notre organisation municipale en fonction de... C'est vrai. Donc là, il était question pour une municipalité, il était question de mettre une zone urbaine dans chacun des territoires. Puis là, la protection des terres agricoles disait « Hey, il ne faut pas que ça soit trop grande, il ne faut pas qu'elle soit ici, puis etc. » Vous m'avez entendu parler maintes et maintes fois, là. Oui, puis on avait les agriculteurs qui disaient « Hey, ça, c'est notre terre, nous autres, là, il ne faut pas la miner trop souvent. » Et là, vous aviez les développeurs qui disaient « Ben ouais, mais moi, je veux développer des maisons parce qu'on m'en demande, etc., etc. » Donc, tout ça, mais c'est une toile de fond qui n'arrêtera pas de bouger. C'est vrai. Non, c'est sûr que dans ça, comme vous le dites si bien, il y a des dossiers dans ça qui n'auront pratiquement pas de fin. Voilà. Sauf que, comme territoire, on se doit d'amener une réflexion, puis d'arriver à des vérifications ponctuelles à toutes les 5, 10, 15 ans. Exactement. 15 ans, pour nous, humains, c'est vite. Mais pour un territoire, c'est lent. C'est très lent. Et c'est correct que ça soit comme ça. Oui, c'est ça. Parce que quand on parle vous l'avez très bien expliqué, quand on parle du schéma d'aménagement, aménagement du territoire, mais développement, ça devient aussi primordial. Parce que c'est beau aménager des choses. On est là, je vais aménager ça, je vais tasser ton livre, je vais mettre ça là, mais il faut développer aussi à l'intérieur de ce schéma. Puis lorsqu'il arrive le développement, ça se fait comment et ça se fait où? Oui, exactement. Puis là, il faut penser, dans nos territoires, là, chaque municipalité va avoir... C'est un petit royaume, ça, une municipalité. Fait qu'on veut être capable de se développer chez nous, d'avoir des meilleurs services chez nous, d'avoir des services à notre population chez nous. Et c'est humain. C'est un petit royaume, puis et le roi qui dirige son palais. Monsieur Rancourt. J'ai créé un lapsus. Disons, mais des fois, on s'ouvre des portes. Hein, de même, oui, mais ça arrive. Regardez, moi, je vois ça très positivement. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas été malin en disant ça, là, du tout, absolument mais ça pas. permet à des gens de prendre possession du territoire. C'est vrai. Et c'est l'objectif, c'est ça. Exactement. Schéma couverture de risque. Oui. Ça aussi, c'est un dossier qui a été long. Il me semble que ça fait 26 ans que je fais des émissions de télé. Je n'irai pas dire que dans mes premières émissions, on parlait, mais ça fait quand même... Ça fait 10 ans. Mais ça fait une dizaine d'années. Oui. Une bonne décennie que l'on parle de ce schéma couverture de risque. Je vais vous poser une question, M. Rancourt. Puis parce que j'ai été surpris d'une personne, qu'on ne dévoile pas ses sources, mais qu'une personne qui m'a dit que dans le schéma couverture de risque, que les directeurs incendies n'avaient pas été consultés, n'étaient pas à la table. Est-ce que c'est vrai? Oui, est-ce que c'est vrai? Je vais reprendre la question. Allez-y. OK. Et non, je vais replacer les situations en perspective. J'aimerais, parce que si vraiment c'est ça... Regardez, pour faire le schéma de couverture de risque, il y avait un comité au niveau de la MRC qui était fait par les maires. Okay. Et il y avait 2 personnes invitées à ce comité-là qui ont assisté selon leur disponibilité. Ils étaient invités à participer à toutes ces rencontres-là.
Et c'était 2 membres des représentants des chefs pompiers du territoire. Du territoire de la MRC des Abitibi-Ouest. OK. Non, Okay. c'est beau. On va mettre ça au clair, tout simplement. Puis ça, oui. c'est les 2 personnes en question. Moi, j'ai assisté à plusieurs rencontres et les personnes étaient là. Même si, officiellement, il n'y avait pas un droit de vote aux décisions. Mais il y avait droit de discussion. Il y avait le droit d'intervenir. Puis regardez, on a, au niveau du comité, là, c'était pas moi qui étais président, c'était M. Jacqueline Bégin. Et il n'y a jamais eu une décision au comité qui est allée au vote. OK. Donc, c'était sous temps consensuel. Donc, lorsqu'on travaille, on est une équipe de 5, là. On ne dit pas, ah, toi, tu n'as pas de droit de parole. Tu fais partie de notre organisation pour mettre en place un schéma, pour être capable de mieux répondre. Oui, parce que quand on parle de schéma couverture de risque, on parle d'incendie. Voilà. Alors, les personnes, d'après moi, les personnes les mieux placées pour en parler, je vois très bien le maire de Macamic, je vois très bien le maire de Lassar, je vois très bien le maire de Nord-Métal, mais je vois aussi des chefs de brigade d'incendie qui, eux autres, sont dans le feu, excusez-moi l'expression, mais sont dans le feu de l'action. Alors, si eux autres, s'il y a des personnes chez nous qui veulent apporter des changements au point de vue incendie, protection incendie dans un schéma de couverture de risque, c'est bien des directeurs de services d'incendie. Et on m'avait sous-entendu que ces personnes-là n'étaient pas là. Il y avait 2 représentants qui ont été invités à toutes les rencontres. OK. Non, je voulais juste là, mettre ça bien au clair. Moi, ce que je voudrais rajouter là-dessus, schéma de couverture de risque, il faut regarder quel était l'objectif de ça. Parce que là, ça prend des tendances actuellement, là, qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas contents. Là. Il y en a beaucoup qui ne sont pas contents parce que moi, j'ose avec beaucoup de personnes. Puis là, il faut regarder d'où ça vient pour savoir c'est où que ça peut aller. OK. Il faut penser que si vous reculez de 15 ans, là, les statistiques québécoises des services, des dommages dus à l'incendie, on avait au niveau du Québec les taux de réclamation aux polices d'assurance les plus hauts du Canada. OK. Au niveau des pertes de vie, c'était plus important qu'ailleurs. Les dommages étaient plus importants, puis les polices d'assurance étaient plus importantes. C'est sûr que ça va... c'est en conséquence, bien oui. Et là, le ministère, à ce moment-là, a dit, là, qu'est-ce qui fait que nous, au Québec, ça nous coûte plus cher qu'ailleurs? Si on va chez nos voisins à côté, pourquoi ça leur coûte moins cher? Puis pourquoi ils ont moins d'incendies? Puis pourquoi, lorsqu'il y a un incendie, ça coûte moins cher qu'au Québec? Et après vérification, ils se sont rendus compte que là, entre autres, les équipements étaient en meilleure condition, les pompiers étaient mieux formés, puis étaient mieux organisés. Fait que là, ils ont dit, oups, voilà le secret, comment mieux fonctionner. Donc, on dit au territoire, organisez-vous pour faire un schéma, ça le dit bien, un schéma de couverture de risque. Comment vous allez couvrir les risques de votre population? Comment ça va fonctionner chez vous? Est-ce qu'il va y avoir de l'entraide? Est-ce qu'il n'y aura pas de l'entraide? Vos pompiers vont-ils être formés ou seront-ils pas formés? S'ils sont formés, comment? Etc., etc. Oui, non, et c'est comme ça que le schéma de couverture de risque a été bâti. Parce que déjà, on voit, à l'intérieur de ça, on voit déjà qu'il y a eu beaucoup de changements. Oui, mais M. Lacasse, regardez, je vais vous émettre juste un commentaire qui m'est bien personnel. C'est pas le préfet qui parle, là, c'est Daniel Rancourt. Écoutez, il y a 10 ans, maintenant 11 ans, là, lorsqu'on a commencé à travailler sur le schéma de couverture de risque, dans notre esprit à nous, là, les petits maires de notre MRC, là, on disait, ça n'a pas de sens qu'actuellement, il y ait 12 brigades de pompiers avec 12 équipements qui sont dissimulés sur le territoire. Ça n'a pas de sens. Avec des équipements là, qui frôlent le million. Là. Oui. On dit, là les gens vont se parler, puis ils vont découvrir qu'avec leurs voisins, ils pourraient faire des alliances, puis ils pourraient s'organiser, puis que ça diminuerait la facture à tout le monde. Contrairement à ça, ce qui s'est passé, c'est que toutes les municipalités ils ont dit « on s'équipe ». Et on a vu apparaître des belles casernes neuves. On a vu apparaître une parade de camions. Vous l'avez vu, vous aussi, là? Oh, oui. Ça a été changé de A à Z. Et il y a des municipalités qui ont acheté des camions, là.
de 300 puis 400 000, puis pas juste un, il y en a eu 2, là. Mais c'est pas le schéma qui a amené ça, là. Ça, on s'est servi du schéma pour... Voilà. Okay. Alors que le schéma disait quoi? Le schéma disait, organisons-nous ensemble. Puis je prends l'exemple concret. Actuellement, dans le schéma, il y a toutes les étapes d'entraide mutuelle. Oui. Je donne l'exemple concret, là, juste pour simplifier l'affaire pour ceux qui nous écoutent. Là. Vous avez, je prends exemple mécanique ici. En plein jour, il arrive un feu. Les pompiers, c'est des gars qui travaillent au niveau volontaire. Oui, il y en a qui travaillent à la Sarre, il y en a qui travaillent au Diable Vert, là, excuse l'expression. Donc, ils travaillent un peu partout. Donc, lorsque l'alarme va partir, là, je suis pas sûr que je vais avoir 10 pompiers ou 12 pompiers qui vont répondre. Vous pouvez ramasser avec 5 pompiers seulement. Oui, mais là, j'arrive-tu avec une équipe 3 trucks, avec 5 pompiers? Tu peux pas. Non. Donc, il faut nécessairement dire, dans le jour, si moi, je pense d'être capable d'en avoir 5, il faut que j'appelle automatiquement une autre brigade qui va venir me donner un coup de main. C'est sûr. Donc, le schéma de couverture de risque, ce qui fait surtout, c'est ça. C'est une entraide mutuelle qui fait que lorsque le camion va partir, là, il va y avoir du monde qui va être capable de travailler puis qui vont savoir quoi faire. Oui, oui, surtout. D'où la formation. Surtout. C'est ça, exactement. Donc, d'où ça devient très important d'arriver et de dire j'ai seulement que 5 pompiers, il va m'en arriver 5 autres de la Sarre ou de Saint-Anne. Je n'ai pas à me préoccuper de dire ils vont-ils arriver. Non. Actuellement, lorsque vous signalez 911 pour un incendie à votre demeure, si c'est dans le jour, inquiétez-vous pas, là, il va y avoir une brigade qui va arriver, puis 5 minutes après, il va en arriver un autre. C'est ça, exactement. Tu dis, mais comment c'est ça? Ils ont rendu 5 trucks chez nous. Il y avait un petit feu de cheminée. Regardez, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis les camions, ils sortent tous. C'est tout. Puis il y a eu des ententes de prix entre les municipalités pour pas s'égorger non plus, là. Oui. Le schéma, c'est ça. C'est ça qui était long à discuter et à négocier. Parce qu'il fallait s'entendre. Si je vais chez toi avec un camion, ça va me coûter tant. Combien? Et il faut que ça soit planifié. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que je dis bien malheureusement, on entend encore dire aujourd'hui, un petit feu de cheminée, ils sont arrivés. 3 gros camions de pompiers pour un petit feu de cheminée. Non. Dites-moi-les pas à moi, par exemple, c'est pas vrai. Non, c'est rendu ça aujourd'hui, point. Oui, c'est aussi simple que ça. Regardez, un petit feu peut devenir un grand feu. Oui, exactement. Fait que c'est pour prévenir tout ça. Puis il faut être capable de l'étouffer au départ. Voilà. Il ne faut pas attendre qu'il se développe pour le faire. Monsieur Rancourt, il reste 2 minutes, je vous donne 30 secondes, pas plus, pour me parler de la commission Charbonneau. C'est pas drôle. Ben, c'est pas drôle. Comme un préfet, là, il pense quoi là, de ça? Parce que lui, il dirige aussi. Là. Regardez, moi, personnellement, je trouve que la situation, elle est vraiment, vraiment, vraiment déplorable. Catastrophique, on peut dire. Oui, elle est déplorable, entre autres pour les milieux municipaux. Pourquoi? Parce que là, actuellement, là, toute la province, tous les maires, tous les conseillers passent, excusez pour l'expression, pour des imbéciles. Oui, là. exactement. Alors que je suis certain qu'il y en a 95 de ces gens-là font un très bon travail, qui sont dévoués avec la population. Sauf que c'est pas ça qu'on annonce à tous les jours à la radio. Voilà. Monsieur Rancourt, merci infiniment. C'était notre dernière entrevue de 2012. Alors, on va se revoir sûrement, on va se revoir en 2013. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci à toi, pareillement. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Puis, vu que c'est la dernière émission de 2012, alors au nom de ces communautaires Abitibi-Ouest, Radium Multimédia et en mon nom personnel, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et surtout, soyez très prudents parce que je veux vous revoir en 2013. En transport collectif. En transport collectif. Et voilà. Et Opération des Rouges, n'oubliez pas aussi. Alors, je vous remercie beaucoup. Joyeuses fêtes à tout le monde et on se revoit en janvier.